כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Nedarim résumé du Daf Mem Aleph. La Gemara ramène quelques drachas sur des psukim. On a un pasuk à propos de l'exil de Babel qui dit à Yechezkel, toi le prophète. Le pasuk s'adresse à Yechezkel en lui disant, toi l'homme, prépare pour toi des affaires d'exil. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait allusion? La Gemara dit c'est la bougie, une assiette et un genre de pot pour manger dessus. La Gemara dit, on a un pasuk dans la Torah qui dit, vous allez partir en exil en manque de tout. Qu'est-ce que c'est manque de tout? La Gemara donne là-dessus quelques explications. Soit c'est sans bougie et sans table, soit c'est sans femme, soit c'est sans serveur, soit c'est sans déa, sans le savoir, la conscience, soit c'est sans sel et sans huile. La Gemara dit, la déa, c'est le savoir de l'homme, l'esprit de l'homme. On a appris d'y abayer. On appelle un pauvre que quelqu'un qui manque de déa. En Eretz Israël, on dit Gemara encore, celui qui a acquis la déa, il a tout. Celui qui n'a pas la déa, il a rien. La Gemara dit encore, un malade ne guérit qu'une fois qu'il a été pardonné sur toutes ses fautes. La Gemara dit encore, il retrouve sa jeunesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a guéri complètement, il devient encore plus fort que ce qu'il était avant, plus jeune que ce qu'il était. Il retrouve ses jours de jeunesse. La Gemara ramène encore un pasuk qui dit, Kol mishkavo aparta becholio. Rav Yosef explique ce pasuk, ça veut dire que quelqu'un qui tombe malade, il oublie son étude. Rav Yosef lui-même a oublié toute son étude jusqu'à ce qu'Abaye, son élève, a dû lui rendre et lui rappeler ce qu'il avait appris de lui. La Gemara dit encore, Rabbi avait 13 facettes de halakha qu'il apprenait. Et il en a enseigné à Rabbi Chia 7 sur 13. Quand Rabbi est tombé malade, il a perdu tout. Et Rabbi Chia lui a rendu les 7 qu'il avait appris de lui. Il lui en manquait 6. Il y avait là-bas un voisin qui avait entendu Rabbi étudier. Et Rabbi Chia est allé le voir. Et cet homme-là en question lui a rendu les 6 qui manquaient. Rabbi Chia les a rappelés à Rabbi. Donc Rabbi, quand il voyait cet homme-là, il lui disait, c'est toi qui m'as fait à moi et à Chia. Ou bien c'est toi qui as fait Chia et Chia m'a fait. La Gemara dit encore, le miracle qui a été fait à Hanania, Mishaël et Azaria quand ils ont été jetés par Nebuchadnezzar dans le feu et qui sont sortis en bonne santé, sans problème, c'est un miracle qui est moins grand encore que le miracle de quelqu'un qui était malade et qui a guéri. Parce que le feu, on peut l'éteindre. Mais le feu d'un malade, qui sait, la chaleur du malade, qui sait qui peut l'éteindre? Un feu du ciel, qui sait qui peut l'éteindre? Et pourtant, il a guéri. La Gemara dit encore, un homme, dès qu'est arrivé son jour, le jour de sa fin, tous le dominent. On apprend ça des psukim, qu'il peut mourir, il va mourir de toute façon, de rien du tout. La Gemara raconte là-dessus des histoires, on voit que des gens qui étaient en pleine santé, forts et bien, ils sont morts pour des raisons qu'on aurait dit une raison bête et presque incompréhensible. Comment il est mort de ça? Ou bien même le scorpion qui est monté sur la grenouille pour traverser le fleuve, pour tuer un homme. C'est très étonnant, mais une fois qu'est arrivé son jour, il doit mourir de toute façon. La Gemara dit, on ne visite un malade que quelqu'un qui a de la fièvre. Mais un malade qui a des problèmes de digestion, on ne le visite pas parce qu'il sera mal à l'aise. Un malade qui a des problèmes aux yeux ou à la tête, on ne le visite pas non plus parce qu'il devra parler. Et la parole est mauvaise pour ces maladies, ces problèmes. La Gemara dit encore, la fièvre, en principe, théoriquement, ça aurait été une bonne chose pour le corps. C'est comme les épines du palmier, qui gardent le palmier des bêtes sauvages et des animaux qui risquent de l'abîmer. Et de même, donc, la fièvre est une bonne chose, en principe, pour la santé d'un homme, une fois tous les 30 jours. Mais puisque c'est dangereux, alors on n'en veut pas. La Gemara donne ensuite un remède pour le malade. Il faut bien cuire donc des orges épluchées ou bien la farine d'orge ancien et on cuit ça bien et on donne ça au malade, c'est bon pour lui. La Gemara dit encore, il y a une maladie aussi qui s'appelle bordam. Bordam, c'est comme, la Gemara dit, c'est comme un puits de sang. Bordam. Un puits de sang, il jaillit comme une source, c'est-à-dire il perd beaucoup de sang d'en bas. Et ce malade-là, on ne vient pas le visiter et on ne dit même pas sur lui sa maladie parce qu'il faut garder un langage propre. La Gemara dit encore,
On a vu dans la Mishnah, dans un cas de Neder, il peut venir le guérir à lui et pas à son argent. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique qu'il s'agit du cas où c'est le malade qui n'a pas le droit de profiter du médecin. Le médecin aura quand même le droit de venir le guérir, parce qu'il fait sa propre mitzvah. Et donc, même si le malade n'a pas le droit de profiter du médecin, mais le médecin a le droit de faire sa mitzvah en venant guérir le malade, même si un autre médecin, puisque c'est lui son médecin, il a l'habitude de lui, donc c'est lui qui a le suivi, c'est lui qui le connaît, il peut venir le guérir, mais il n'aura pas le droit de venir guérir ses animaux. Dans le cas où il y a un autre vétérinaire qui peut s'en occuper, il n'aura pas le droit de venir physiquement pour s'occuper de sa vache. Cependant, dit la Gemara, il aura le droit de lui dire, écoute, tu lui donnes telle et telle chose, c'est bien pour elle, et ne lui donne pas telle et telle chose, ça c'est mauvais pour elle. Mishnah suivante, toujours dans le cas de Neder, il n'a pas le droit de profiter l'un de l'autre, il aura le droit de se baigner avec lui dans un grand bain, mais pas dans un petit bain parce que ça le réchauffe. Donc il en profite. Ils auront le droit de dormir sur le même lit, Rabbi Yehuda précise, en été, mais pas en hiver parce que, à nouveau, ça le réchauffe et donc c'est interdit. Ils peuvent s'asseoir sur le même lit et manger sur la même table, mais pas du même plat. Parce que s'il en laisse trop, il mange peu, donc l'autre va profiter de lui. Par contre, s'il y en a en abondance et que le plat va revenir de toute façon dans la cuisine avec des restes, ici c'est permis de manger ensemble. La Gemara ramène une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sur ce qu'on a vu. Est-ce qu'ils peuvent se laver dans un bain ensemble, dormir sur le même lit? Selon Rabbi Meir, tout est interdit, grand ou comme petit, en été comme en hiver, alors que Rabbi Yehuda a dit non. Ce qui est interdit, c'est interdit. Là où il y a un plaisir, là où ils profitent l'un de l'autre, c'est interdit. Donc petit et en hiver, ils se réchauffent l'un de l'autre, c'est interdit. Mais grand ou petit en été, ça c'est permis, parce qu'il n'y a rien à craindre. La Mishnah suivante. Des employés n'ont pas le droit de manger ensemble de la mangeoire. En fait, c'est l'endroit où on donnait aux employés à manger. Ils mangeaient des grosses quantités parce qu'ils travaillaient dur, ils mangeaient beaucoup. Il restait rien après, donc ils n'ont pas le droit de manger ensemble parce que s'ils vont en laisser davantage, l'autre va profiter de lui. Ils n'ont pas le droit non plus de travailler sur le même rayon de la vigne à creuser la terre parce que s'ils sont proches, il va ramollir la terre et faciliter le travail à son ami. C'est interdit, il n'aura pas le droit, parce qu'il n'a pas le droit de profiter de lui. Donc, selon Chachamim, ils n'ont pas le droit de travailler quand ils sont proches l'un de l'autre. Selon Rabbi Meir, même quand ils sont loin l'un de l'autre, interdit, de peur qu'ils se rapprochent.